Les amis, j'espère que vous allez très bien. Encore Donald Christian pour une nouvelle vidéo. J'ai ouvert directement, du moins, le compte d'étudiant dans cette vidéo-ci. Vous vous rappelez, dans la vidéo dernière, j'avais promis de faire une vidéo concernant le processus de candidature et chaque jour, je me bats à produire du contenu pour que vous puissiez du moins être informé concernant comment est-ce que vous pouvez soumettre votre candidature dans le système. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun contenu qui sera du jour au lendemain disponible sur cette chaîne. Ici, nous parlons des bourses d'études internationales, nous parlons des études en Turquie et nous parlons aussi du business. Si cette thématique-là t'intéresse, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons ensemble comment est-ce que vous pourriez remplir vos rubriques de candidature dans le système ensemble. Pour cela, je vous exhorte à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, on se... Bienvenue une fois de plus, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu poursuis avec le processus de ta candidature. Alors, pour ceux-là qui ont déjà pu créer un compte de candidature, vous aurez une page qui va apparaître comme ça. Si vous n'avez pas encore créé le compte de candidature, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien est juste en description de la vidéo. Vous pourriez regarder comment est-ce que vous pourriez créer votre compte. Vous pourriez aussi regarder comment obtenir les informations en ce qui concerne cette bourse d'études. Alors, la Turquie Bourslari, comment est-ce que je peux remplir mes informations et comment est-ce que je peux soumettre mon compte de candidature, du moins ma candidature pour cette bourse d'études-là? C'est très simple, les amis. On va aller pas à pas. Lorsque vous avez créé votre compte, vous êtes sur cette page ici, accueil. Vous êtes ici, sur cette page ici, lorsque vous avez créé votre compte. Donc, vous avez la possibilité de voir toutes les bourses qui sont disponibles. Il y a le HFC Degree qui est un programme de 2 ans avec les différentes dates, le bachelor, le master, le doctorat, un programme de langue et aussi un programme de recherche. Donc, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces informations sur ces différentes bourses-là. Si par exemple, vous prenez, supposons le master, et que vous cliquez ici, vous allez voir les différentes conditions une fois de plus pour soumettre le dossier pour cette bourse d'études-là. Alors, ce qu'on fait, on ferme cette partie-ci comme ça et on vient ici là. Alors, la première case à remplir, les amis, est votre photo. Comment est-ce que vous pourrez remplir les informations demandées ici là? Vous partez juste sur Edit. Voilà. Lorsque vous cliquez sur Edit, vous allez voir toutes ces informations qui vont apparaître ici. Vous pourriez alors les modifier, comme par exemple mettre la photo. Si pour mettre la photo, comment est-ce que vous faites? Vous cliquez juste ici là sur photo. Il y a directement une redirection que ça va faire dans votre téléphone ou dans votre PC, c'est-à-dire votre ordinateur. Vous mettez la photo, téléversez la photo dans le système. Ici, vous remplissez vos informations selon votre document d'identification, le passeport, la carte nationale d'identité ou l'acte de naissance. Ensuite, vous venez ici, là, vous remplissez votre statut religieux, votre ethnie, votre statut disabled or not, je sais pas comment on dit trop ça en français. Donc, c'est-à-dire si vous êtes handicapé, si vous avez des problèmes mentaux, si vous avez des problèmes chroniques ou pas euh, ou des problèmes de réflexion ou pas, problèmes de vue et tout ce qui va avec, vous sélectionnez cela ici. Alors, lorsque vous finissez de remplir toute cette case-ci, ces cases-ci, vous cliquez sur Save. Si on appuie ici sur Save, vous allez voir que ça nous dit directement que pour enregistrer, on doit automatiquement remplir toutes les parties qui sont en rouge là. Voilà, obligatoirement, en rouge, ces parties-là sont nécessaires. Donc, nous, on ne doit pas remplir ça là maintenant parce qu'on n'a pas les informations. C'est juste un compte démo que j'ai créé pour vous. On va essayer d'aller dans la deuxième rubrique qui est le Family Information. Alors, le Family Information, qu'est-ce qu'il faut remplir là-bas? Le nom de votre mère, si elle a envie ou pas. Le nom de votre père, s'il a envie ou pas. Le nombre de frères et de sœurs au total, frères et des sœurs biologiques, bien sûr. Et le statut marital du candidat, du moins, pour vous qui postulez à cette bourse d'études-là. Ici, on demande en fait votre total monthly income, c'est-à-dire pour votre famille, combien est-ce qu'ils reçoivent par jour, par mois, excusez-moi, combien est-ce que votre famille reçoit par mois. Vous avez la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 000 $ et plus, dépendant du statut économique de votre famille. Et lorsque vous finissez, n'oubliez pas surtout de sauvegarder. Vous save. Ensuite, contact et info. Alors, pour le contact, vous choisissez votre pays de résidence actuel.
où est-ce que vous vivez présentement, la ville dans laquelle vous vivez. Si par exemple vous êtes déjà étudiant en Turquie, vous dites peut-être Turquie, Istanbul, et vous sélectionnez le code postal. Si vous êtes au Maroc, vous sélectionnez peut-être Maroc, Marrakech, voilà. Et vous sélectionnez le code postal. Si vous êtes à Dakar au Sénégal, vous sélectionnez Sénégal, Dakar, et vous mettez le code postal ici. Alors, les numéros de téléphone avec l'adresse que vous devez mettre tout ici dans cette partie-ci, comme la rue, le numéro du bâtiment, le numéro de la porte. Vous pouvez mettre toutes ces informations là, ici, là. Alors, my current information is different from my residential address. Donc, ça peut être l'adresse de contact information, sorry. Ça peut être l'adresse de résidence, mais vous n'êtes pas disponible à cette adresse-ci. Donc, vous pourriez ici, c'est différent, vous cliquez ici, là. Ça donnera une autre partie et vous pourriez euh, mettre une adresse dans laquelle vous résidez de manière permanente. Peut-être vous pourriez être en congé dans un autre pays, voilà, vous donnez juste les informations de ce pays-là. Donc, si vous sélectionnez cette partie, si vous avez la possibilité de mettre ainsi deux informations ici-là, surtout pour ceux-là qui ont l'intention de voyager peut-être avant la sortie de cette bourse d'études-là, vous pourriez plus ou moins mettre ces deux informations ici-là qui vont permettre à la Turquie Bourse-Lari de pouvoir vous joindre. Ici, vous mettez les liens de vos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google, si vous avez un site web, Skype et autres. Voilà. Tout cela dépend de vous et vous sauvegardez. Ensuite, on passe sur la partie éducation qui est très importante. On verra cela à la fin de la vidéo. Avant cela, on passe sur la partie langue. Ici, au niveau de la langue, vous devez choisir les langues natives. Votre langue native, quelle est la langue que vous parlez? Si vous avez des certificats de langue anglaise, vous les mettez ici. Si vous avez un certificat de langue turque, vous l'insérez ici aussi dans cette partie-ci qui vous permettra plus ou moins à pouvoir démontrer votre niveau de langue. Alors, il faut savoir que euh, ceux-là qui ont un niveau de langue turque C1 pourront directement intégrer leur faculté de formation parce que le C1, c'est le niveau requis pour pouvoir commencer sa formation universitaire ici au niveau de la Turquie. Ensuite, lorsque vous finissez, vous sauvegardez. Work experience, pour le work experience, au niveau du work experience, vous allez mettre, si vous travaillez actuellement, vous mettez les informations de la compagnie en question avec leur contact. Ensuite, vous insérez votre CV. Alors, plusieurs personnes m'ont posé la question sur le CV. Comment est-ce que mon CV doit être? Le CV, c'est le modèle étudiant. Si vous postulez une bourse d'études, faites votre CV selon le poste auquel vous voulez soumettre votre candidature. C'est pareil quand vous postulez à un job, vous faites le CV selon le poste qui est disponible. Donc, faites le CV pour cette bourse d'études-là. N'oubliez pas de mettre votre expérience, vos certifications, votre volontariat, votre éducation, du moins toutes les informations qui vous concernent de manière académique et professionnelle ou intersociale et intersociale pour cette bourse d'études-là, vous la mettez. Alors, lorsque vous finissez, vous pouvez ajouter plus ou moins des espaces qui montrent peut-être là où vous avez travaillé, vous pouvez ajouter ici, là, et vous sauvegardez. Alors, academic qualification, c'est si vous avez passé un examen tel que le GRE, le GRAD ou le SAT ou le ALEX, qui sont des examens de mathématiques ou de sciences naturelles, du moins ce qui permet de démontrer un certain niveau de l'étudiant. Généralement, ces examens-là peuvent vous donner directement droit à une admission, peut-être en master. Prenons le cas d'Alex. L'université, certaines universités au niveau d'Istanbul donnent des admissions pour ceux-là qui ont le ALEX, c'est-à-dire cet examen, qui ont participé à cet examen-ci. Vous pouvez aller sur Google, essayer de faire des recherches sur l'intitulé de ces examens-là. Lorsque vous finissez, vous enregistrez. Social activity, quelles sont les activités de volontariat que vous avez fait? Vous les mettez ici avec les NGO que vous avez travaillé. Vous mettez aussi vos certifications à ce niveau-ci, à World Certification Project, si vous avez travaillé sur des projets, vous avez eu des récompenses, des reconnaissances. Pour mettre, vous cliquez juste sur Add. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Un certificat, par exemple, vous ajoutez le certificat et vous sauvegardez. Si vous voulez ajouter autre chose, comme par exemple une bourse d'études que vous avez gagnée de votre pays, vous mettez les informations sur la bourse d'études ici et vous sauvegardez. Si vous voulez ajouter peut-être un award qui est une reconnaissance, vous pouvez mettre cela de la même façon. Pour le volontarisme, vous cliquez ici pareillement, vous mettez les informations ici et vous sauvegardez. Je pense que c'est tout pour cette partie-ci.
Turkey Experience. Turkey Experience, généralement, ce sont des informations concernant votre expérience avec la Turquie. Comme par exemple, on peut vous poser la question, vous éditez cela, vous venez d'abord ici, vous cliquez, on pose par exemple la question que are you in Turkey now or you have been in Turkey? Est-ce que vous avez été en Turquie ou bien vous êtes en Turquie maintenant? Vous sélectionnez oui ou non, surtout sans mentir, les amis. Please specify how you learn about the scholarship. Comment est-ce que vous avez appris de la bourse d'études, radio, YouTube, quoi que ce soit. Bon, pour ceux-là qui regardent la vidéo, vous pouvez directement sélectionner s'il y a YouTube ici. Je ne sais pas s'il y a YouTube. Vous pouvez directement sélectionner que vous avez appris prise de cette bourse d'études là par YouTube, voilà, social medias. Do you have relative? Est-ce que vous avez des membres de famille au niveau de la Turquie? Yes or no. Si vous avez des amis, vous cliquez oui. Et vous allez devoir préciser leur nom et quelques informations le concernant. Alors, ça, c'est pour ceux-là des membres de la famille, pardon, ça, c'est pour les membres de la famille qui ont une bourse d'études de la Turquie, Bourse-Lari. Et ici, c'est pour savoir si vous avez des amis au niveau de la Turquie. Voilà, vous pouvez mettre directement leurs informations à ce niveau-ci. Lorsque vous finissez, vous enregistrez. Alors, avant de partir sur My Application, parce que le My Application vous montre en fait les applications qui sont en cours. Pour quel type de bourse est-ce que vous avez postulé, pardon, pour quel type de bourse vous avez postulé? Parce qu'il y a plusieurs bourses dont on a vu là. Et quel est le statut en cours et quel est le résultat? Donc, c'est ici que vous pourriez voir vos résultats. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, si partie éducation, on finit avec. Je rappelle, les amis, si vous avez des questions à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, la partie commentaire est faite pour vous. Vous me posez des questions, je me ferai un plaisir, comme toujours, de vous les répondre le plus rapidement possible. C'est très important, les amis, aussi de partager la vidéo. Je me rends compte que la majorité des vidéos que j'ai eu à faire concernant cette bourse d'études n'ont pas été assez partagées. C'est pour ça que plusieurs personnes viennent toujours dans mon idée me poser des questions sans avoir regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Donc, s'il vous plaît, je vous exhorte, je vous encourage à partager plus les vidéos disponibles sur cette chaîne-ci dans des groupes que vous suivez pour les personnes qui posent des questions dont vous savez que cette vidéo-ci apporte une réponse. Partagez la vidéo, les amis, dans ces groupes-là pour permettre à ces personnes de pouvoir trouver des réponses à leurs questions. Alors, ici, pour cette partie-ci, je tiens d'abord à rappeler que les candidats pour le doctorat doivent traduire leur dossier, du moins les relevés de notes et leur diplôme en langue anglaise ou en langue turque. De même, pour ceux-là qui poursuivent le niveau master ou pour un master ou une licence, n'ont pas besoin de traduire leur diplôme en langue turque. Alors, plusieurs personnes sont confrontées à cette partie-ci. Comment est-ce que je peux faire pour débloquer ici? Voilà, Donald, j'ai essayé, ça ne donne pas. Je clique ici, ça ne s'ouvre pas. Bien sûr, les amis, pour pouvoir débloquer ce niveau-ci, le high school doit d'abord être rempli. Vous devez remplir obligatoirement le high school à ce niveau-ci pour permettre au associate et le bachelor pour pouvoir se débloquer. Pour que le postgraduate qui est le master se débloque, vous devez remplir le bachelor. Donc, par exemple, comment est-ce que vous pouvez faire pour remplir le high school? Pour ceux-là qui postulent pour une licence, vous devez remplir le middle school et le high school. Et vous n'êtes pas obligé de remplir le associate parce que vous postulez pour une licence. Par exemple, venons ici là. Lorsque vous allez mettre ces deux informations qui sont très importantes, vous sélectionnez d'abord, premièrement, votre pays, votre ville, votre école, votre educational stage, si vous avez fini votre formation ou pas, si vous êtes encore en cours, vous sélectionnez la date de début et la date de fin, vous mettez la moyenne ou non. Pour ceux-là qui sont en terminale et qui postulent sous réserve, les amis, vous mettez à cette partie-ci votre attestation de scolarité qui prouve que vous êtes en terminale. Bien sûr, vous auriez déjà mis aussi vos relevés de notes ou vos bulletins de la seconde jusqu'en terminale jusqu'au semestre actuel, vous mettez cela et avec l'attestation au niveau du diplôme, vous mettez l'attestation euh, de scolarité qui prouve que vous allez devoir finir votre formation et vous mettez le expected graduation day ici, c'est-à-dire la date à laquelle vous pourriez finir votre formation. C'est très important pour ceux-là qui postulent sous réserve. Cette partie, si on vous demande de décrire votre expérience à l'étranger, si vous avez déjà eu à voyager hors du pays, hors de votre pays natal. Ici, on vous demande si vous avez eu une reconnaissance spéciale. Par exemple, il y a des gens qui composent le baccalauréat et qui sont premiers national ou qui ont de la plus grande note sur le
territoire national, si c'est possible, vous signifiez cela ici. Lorsque vous avez fini, vous sauvegardez cette partie-ci. Nous, on va sauvegarder. On va pas sauvegarder parce qu'il n'y a rien qui est rempli là. Donc, lorsque vous allez remplir cette partie-ci, celle-ci va s'ouvrir automatiquement. Donc, c'est assez simple que cela. Remplissez ceci avant d'avoir les autres-ci être ouverts. Pareillement pour le postgraduate, la licence doit être remplie pour que le postgraduate soit ouvert. Les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère que vous avez obtenu plus d'informations. Je vais laisser ici. Les questions sont en commentaire. Ce sont c'est déjà la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.